Bonjour et bienvenue pour cette première vidéo sur les automassages. C'est un plaisir pour moi de vous faire découvrir cette partie de ma pratique. J'espère vraiment que ça va vous plaire et je vais commencer tout de suite. J'ai choisi, plutôt par choix relatif par rapport à ma façon de travailler, de vous présenter en tout premier des automassages en lien avec le mollet. Donc en fait, je vais vous proposer au fur et à mesure des vidéos de découper en fait les zones où on va pratiquer les automassages. C'est un choix délibéré de ma part. J'aurais pu faire une très longue vidéo avec de la tête aux pieds. Ça n'a pas été mon choix. En fait, comme ça va vous permettre, si vous avez besoin à un moment de travailler sur une zone, de choisir la bonne vidéo et de ne pas avoir à vous taper 1 heure ou plus de vidéos, avoir du mal à retrouver là où vous vouliez trouver l'extrait que vous vouliez, pour finalement être peut-être agacé et abandonner les automassages alors que c'est quand même super magique. Donc, je choisis de débuter mes vidéos d'automassage par le travail sur les mollets. Alors, je dis les mollets, mais on va aussi faire un peu le devant, donc c'est pas que le mollet. Et j'ai fait aussi un autre choix, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Pour les automassages, on va débuter par des automassages avec des balles. J'aurais pu vous proposer avec des rouleaux, mais je trouve qu'avec les balles, c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Déjà parce qu'on peut se balader plus facilement avec. Donc si vous êtes en voyage d'affaires, en balade, vous allez au sport, vous pouvez prendre vos petites balles et puis vous pouvez vous faire vos automassages. Et puis surtout, si vous ne voulez pas acheter du matériel spécialisé, vous pouvez sans trop de difficulté réussir à vous faire vos propres automassages. Moi, ce que je vais utiliser dans les vidéos sur les balles, sur les automassages avec les balles, ce sont celles-ci. Donc, je me rapproche si vous voulez. Moi, je les ai achetées sur toujours un peu le même site quand j'achète du matériel pour ma pratique. C'est sur Ressources Primordiales. Donc, vous pouvez taper ça sur Internet, vous trouverez la boutique. Voilà, parce que j'ai l'habitude d'acheter mon matériel là-bas. Parce que j'achète mes livres aussi avec Ressources Primordiales, qu'à chacune de mes formations, il y a plein de matos que je peux acheter sans les frais de port. C'est quand même ça de gagner. Je sais que voilà, c'est du matériel que eux ils utilisent, les praticiens, les professionnels qui sont en lien avec Ressources Primordiales, c'est ce qu'ils utilisent. Les formateurs, c'est ce qu'ils utilisent. Donc voilà, moi j'ai un retour plutôt bon. Mais si voilà, vous n'avez pas forcément envie d'acheter du matériel spécialisé, ces balles-là, ce sont les balles bêta de Ressources Primordiales. Elles sont de taille moyenne. Vous avez des tailles plus petites et des tailles plus grandes. Moi, j'ai pris celles-ci et finalement, elles sont assez passe-partout et c'est vraiment cool. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que si vous ne voulez pas acheter les jolies balles que j'ai là, les jolies balles bleues, vous pouvez utiliser simplement des balles de tennis qui sont à peu près de la même taille, qui ont à peu près la même résistance et qui vont vous offrir le même résultat que ces balles-là. Donc soit dans les automassages, on a 2 approches différentes. Soit on en utilisera une, soit on utilisera 2 balles qui sont dans un petit filet. Pour refaire le filet, au lieu d'acheter un filet, vous pouvez mettre vos balles de tennis, donc première, deuxième balle de tennis, dans une paire de chaussettes. Vous faites un nœud à la paire de chaussettes et ça sera pareil. Voilà. Sinon, vous achetez des balles spécialisées. Donc celles-ci, elles sont de taille moyenne. Je n'ai pas le diamètre exact. Pourquoi j'ai choisi taille moyenne? Tout simplement parce que, comparativement à une taille plus grosse, elles vont aller un petit peu plus en profondeur. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être que sur la partie extérieure, mais elles vont quand même commencer à aller travailler dans les muscles. Mais elles ne sont pas de plus petite taille. La version taille du dessous est très petite. Et si vous n'êtes pas habitué, si vous avez des vrais gros nœuds musculaires ou sur certaines zones, elles sont carrément pas très adaptées, ça peut vraiment être désagréable et vous pouvez vraiment pas vous faire mal, parce que le but c'est pas de se faire mal, mais en tout cas voilà, ça peut réveiller des douleurs, ça peut aller beaucoup plus en profondeur, très en profondeur, et ça peut être désagréable. Le but des automassages, c'est pas que ce soit désagréable. D'ailleurs, quand je vais vous montrer les choses, je vais vous montrer la version où j'appuie pas trop. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez aller chercher bien plus en profondeur et je vous montrerai comment. Voilà, je vous ai parlé du matériel,
de mon choix, parce que pour l'instant, moi je trouve que c'est plus simple si jamais vous avez les balles de tennis. Alors si vous n'êtes pas tennisman et qu'en plus vous n'avez pas les balles là, faites un choix, achetez soit les balles de tennis, soit celle-ci, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Ici, c'est je crois que c'est du plastique écolo. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, ils sont un peu regardants là-dessus chez Ressources Primordiales. Voilà. L'approche des automassages va permettre vraiment de travailler sur tout ce qui est nœuds musculaires que vous avez à peu près partout. Parce qu'on a nos muscles qui sont un peu partout, mais pas que. Les automassages vont faire en effet travailler les muscles, mais aussi vous allez parfois passer sur des articulations, sur des os. Tout à l'heure, en fait, on va faire donc le mollet, donc on va bien sûr faire le devant, mais on va faire le derrière, pardon, mais on va aussi faire le devant. Et sur le devant, c'est plutôt l'os qui va bouger. Et ça, c'est top, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde si vous allez appuyer sur l'os. C'est aussi hyper intéressant d'avoir un retour sensitif au niveau de l'os. Donc, c'est super cool. Vous allez donc travailler les muscles, vous allez travailler les os, les articulations. Parfois, ça, c'est pas pour maintenant, mais sur les automassages qui sont plutôt sur le ventre, au niveau du diaphragme, ça va aussi faire un peu travailler les viscères, ça va les faire un peu bouger dans tous les sens. Donc ça aussi, c'est top. Et aussi, ça va vous permettre de travailler ce qu'on appelle le fascia. C'est un tissu. On dit le fascia, les fascias. De toute façon, il n'y a pas une grosse différence. C'est pas le plus important de savoir si on dit le ou les. Le plus important, c'est de savoir que ce fascia, c'est un tissu qui va permettre de mettre en lien tous vos organes, tous vos muscles, tous vos os. C'est un peu comme le trait d'union en fait entre chaque partie de votre corps. C'est ce qui va permettre aussi à votre corps de s'offrir autant de fluidité. C'est grâce à ce fascia que vos muscles vont pouvoir bouger les uns vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis des os, vis-à-vis des organes, vis-à-vis de tout votre corps. Tout ça va gagner en fluidité. Les automassages vont travailler là-dessus. Ils vont travailler sur ces fascias, redonner un peu de mobilité. Peut-être que si vous avez été opéré, qu'on vous a parlé dans vos cicatrices, on vous disait « Ouh là là, attention aux adhérences ». Les adhérences, c'est quoi? C'est quand justement cette fluidité que les fascias, que les muscles doivent avoir les uns vis-à-vis des autres, et ben, ça apparaît, ces adhérences, quand il n'y a plus cette fluidité, il y a un nœud quelque part. Et s'il y a un nœud quelque part, ça va se ressentir déjà sur la zone, mais ça peut aussi créer des tensions sur le reste. Et vous pouvez, vous le savez, si vous êtes allé chez l'ostéo, des fois vous dites non mais attends c'est fou quoi, j'ai mal au poignet et en fait c'est l'épaule. Et voilà c'est pareil, parce que vous allez avoir un nœud ici, ça va tirer jusque là, ça va tirer jusque là. Et travailler sur le nœud va permettre de détendre tout le reste. Et ce nœud, on va travailler sur les fascias, le muscle, peut-être un peu les tendons qui sont dans les parages. Ok c'est cool. On va travailler sur ces nœuds de tension. Donc ne vous attendez pas à ce que les automassages soient super agréables. Vous risquez d'avoir des petites sensations. À vous de doser. Et bien ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Aujourd'hui, on va donc travailler sur le mollet. Pour travailler sur le mollet, je garde mes 2 balles dans leur filet. Je garde les 2 balles dans leur filet et c'est ultra simple. Je vais mettre comme ça. Je mets mes balles, je vais même relever ça comme ça, vous verrez bien. Je mets ma balle là, à la naissance de la cheville. Et par appui, alors sur mes poignets, si c'est bon pour vous, si vous appuyez là-dessus, attention, si vous n'avez pas l'habitude de vous appuyer sur les poignets, au bout d'un moment, ça peut faire mal. Le but, c'est pas de se faire mal ailleurs en travaillant sur son mollet. Et ce que vous allez faire tout doucement, c'est avancer en appuyant, en laissant votre mollet s'appuyer sur les balles tout doucement. Le but, c'est pas d'y aller trop vite, c'est pas d'y aller trop doucement, c'est vraiment en fonction de ce qui vous intéresse. Moi, là, je vais vraiment doucement. Vous pouvez aller, j'avance un peu, jusqu'au genou. Là, moi, j'ai mon genou, il est là. On peut aller jusque là. On va pas plus haut parce qu'aujourd'hui, c'est mollet. Et on revient en arrière.
Peut-être que vous sentez à des endroits que ça tire un petit peu. Moi, par exemple, là, ici, je me suis arrêtée pile poil à cet endroit-là. J'ai un petit nœud, j'ai un petit truc qui me fait mal. Et ben, je peux faire des micros aller-retour pour appuyer sur ce nœud. La technique de l'automassage, c'est vraiment j'appuie sur mon nœud et à force de passer, ça va imprimer une détente. À force de passer, à force de comprimer, l'information que mes muscles vont recevoir, c'est vas-y, détends-toi. Ok. Et je reviens là. Je peux refaire. Ouh, ça fait mal. Je sais pas vous, mais moi, ça fait un peu mal. Et je reviens. Donc, je vous remontre. J'ai mon mollet et je mets mes 2 balles entre. C'est super fastoche, ça tient super bien. Voilà. Là, je vous ai fait la version, je m'appuie sur cette jambe-là, je m'appuie là pour imprimer une certaine pression sur mes balles, mais pas trop. Peut-être que, pour vous, super fastoche, ça fait pas trop mal. Et bien, allez-y, appuyez encore plus. Par exemple, appuyez-vous moins sur cette jambe et mettez plus de poids sur celle qui est sur les balles. Vous ressentirez peut-être plus le mouvement. On y va jusqu'au bout et je recule. Peut-être que même ça ne suffit pas. Dans ce cas-là, si ça ne suffit pas, mettez l'autre jambe dessus. Et là, ça vous fait le poids de cette jambe-là, plus le poids de cette jambe-là. Je ne vais pas vous mentir, ça fait quand même beaucoup plus lourd. Si vous débutez, il y a des chances, si vous avez beaucoup de nœuds, vous avez des chances que ça fasse quand même assez mal. Après, c'est à vous de choisir. Le but, c'est pas de rendre la chose désagréable, c'est d'être confort, de ne pas trop souffrir, mais quand même d'aller chercher les douleurs et les nœuds. Et là, vous allez pouvoir faire, hop, j'y vais. Moi, franchement, ça me fait super mal. Donc, je le fais pas trop. Vous voyez, je peux aussi décoller les fesses, mais là, moi, décoller les fesses, c'était beaucoup trop. Et je reviens. Vous voyez, même moi, je reviens là comme ça parce que ça me fait vraiment... Je sens que voilà, j'ai des bons nœuds, mais c'est ok. Il n'y a rien de dangereux d'aller creuser plus en profondeur. Vous pouvez faire ce type d'aller-retour 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant que vous le ressentez. Et puis après, on peut changer. On a fait le derrière, on va partir sur le côté. On va commencer par celui-là, il est un peu plus simple à faire. Pareil. Donc cette fois-ci, en fait, je mets mes balles là, une balle là, une balle là. Toujours au sol. Et là, bah, c'est le moment où, voilà, il faut un peu se contorsionner. Soit vous vous mettez comme ça, avec la jambe derrière. Attention toujours à vos poignets, pas trop forcer. Soit vous pouvez vous mettre devant. Là, c'est moins cool. Je vais essayer de me mettre comme ça va que je suis souple, pour vous montrer quand même la jambe. Et je vais tendre. Ici, moi, je mets beaucoup plus de poids avec cette position. Et je monte jusqu'au genou, pareil. Voilà, mon genou, il est là. Je vais monter quasiment jusqu'au genou. Hein. Ça fait rien. Enfin, c'est très très bien si vous allez jusqu'au genou. Vous pouvez aussi mettre là, dessus, et puis juste vous faire glisser. Vérifiez que votre sol est propre, sinon vous passez la serpillière en même temps. Ou carrément, je décolle mes fesses et j'y vais. Là, pareil, c'est la version trash parce que ça fait quand même relativement mal. Moi, je me repose parce que ça fait mal. Cette fois-ci, on a fait le côté extérieur. Vous pouvez aussi faire le côté intérieur. Pour le côté intérieur, c'est le moins facile, on va pas se mentir. Donc toujours pareil, hein, je mets mes balles contre ma cheville. Et je vais rouler. On n'a pas trop l'habitude de faire cette zone. Quand on arrive ici, c'est quand même relativement douloureux.
vais ramener. J'emmène. Ici, voilà, vous pouvez pas mettre le poids de la deuxième jambe dessus. C'est quand même assez compliqué. Vous pouvez vous mettre comme ça et puis le faire. Là, il n'y a pas de position miracle. C'est sûr que si vous êtes souple, c'est plus facile. Je suis assez souple de partout, donc ça va. Mais voilà, il faut trouver le juste milieu. Vous pouvez sinon vous mettre là comme ça. Ce qui sera, voilà, ce qui est pas mal. Et je ramène. Jusqu'à la cheville. Ça, il n'y a pas de souci. Et puis, on va faire l'autre, la dernière. On n'y est pas très habitué. Et c'est pourtant super intéressant de le faire, cette partie-là. Donc là, en fait, quand je vais être au sol, mes balles, là, elles seront au sol. Et je vais les faire rouler le long de l'os. Et puis après, ça va remonter. Hyper intéressant parce que cette zone-là, à part quand vous tapez, on n'a pas trop d'informations sensorielles. Ah si, moi j'ai une super information sensorielle quand je fais du ski. Mes chaussures, elles me font toujours trop mal. Mais voilà, sinon, pas grand-chose comme info. Donc, moi là, je suis partie du genou. Donc vraiment du creux du genou sous la rotule. Et je vais toujours avancer. Là, je suis comme à quatre pattes, puis j'avance un peu mon genou. Je vais jusqu'à la cheville, là je suis à la cheville. Et je retourne en arrière. Très intéressant. En plus, les balles, elles se positionnent vraiment bien au niveau de l'os, donc c'est super cool. Et puis voilà, je peux faire mes allers-retours. Toujours, c'est vrai que je ne vous l'ai pas répété, s'il y a une zone qui est douloureuse, soit vous restez un peu en appui dessus, soit vous faites des micros allers-retours comme ça, par exemple. Hop. Voilà. Jusqu'à ce que vous dites, ouh là là, stop. Là, voilà, moi, ça n'a pas énormément soulagé la douleur, mais c'est pas mal. Et puis, je reprends mon petit chemin. Et puis, oh tiens, dis donc, là, j'ai envie de m'arrêter. Bon, bah allez, je m'arrête, je me refais 2-3 petits allers-retours. Puis, hop, puis je reviens. Et à vous de faire le nombre d'allers-retours que vous voulez. Si vous avez trop mal au poignet, passez sur les avant-bras. Ça devient un peu sportif. Mais vous allez découvrir que ce que je vais vous proposer, globalement, c'est très souvent sportif. Mais pas comme on le pense. Ok. Et voilà. Voici tout ce que on peut faire avec les balles d'automassage quand elles sont dans leur filet. Si vous voulez aller plus loin, on a ce qu'on appelle des zones, on va dire, des zones du corps assez précises qu'on va appeler des points trigger. Ça vient de l'anglais, trigger point. Trigger, ça veut dire gâchette. Ce sont des points gâchettes, mais en fait, finalement, le terme gâchette n'avait pas assez de profondeur, on va dire, en français. Il n'avait pas les multiples sens du mot anglais. Donc, finalement, on est resté sur trigger. Ce sont des zones, en fait, où vous avez un point qui est très douloureux. Et, donc, par exemple, celui-ci, donc il est juste en dessous, à l'intérieur, il est juste en dessous du genou. Vous pouvez vous tripoter, vous en trouverez un. C'est pas celui qui est le plus marquant, mais voilà. Ce sont des points qui sont douloureux quand on appuie dessus. Et en fait, ils peuvent aller rayonner un peu plus loin. Peut-être que si vous appuyez sur celui-là, ça va vous gêner sur la cheville ou ailleurs dans le mollet. Ce sont des points hyper importants qui sont vraiment des nœuds très très importants, des gros nœuds musculaires chez beaucoup de monde. Et si on les travaille, on va à la fois détendre la zone clé, mais aussi aller détendre d'autres zones par, je vais dire par capillarité, c'est rigolo, c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas par effet domino. On va aller relaxer une autre zone. Vous avez une douleur à la cheville, peut-être que travailler la détente de ce point
trigger là va vous soulager. Il y en a d'autres qu'on pourrait faire, mais voilà. Peut-être que travailler sur celui-là, ça va détendre une partie de votre mollet et vous vous sentirez vachement mieux. C'est possible. Ici, quand on travaille les points trigger, on n'a pas 50 méthodes. On ne fait pas rouler. Le roulis tout à l'heure, quand il monte jusque-là, c'est sûr que c'est hyper aidant. Mais pas que. Si vous voulez, on peut aussi travailler d'une autre manière avec juste une balle. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Je localise mon petit point qui est douloureux. Alors en plus, moi, il est juste à côté d'un bleu, c'est magnifique. Je vais mettre ma balle et j'ai deux possibilités. Soit je vais appuyer quelques secondes et relâcher. Vous pouvez par exemple prendre une inspiration et appuyer sur l'expiration et relâcher. Plusieurs façons de faire. Soit vous appuyez direct comme un bourrin, ça marche. Soit vous y allez tout doucement, c'est-à-dire que plus ça va, plus j'appuie jusqu'au point culminant. Je tiens un petit peu et après je relâche tout doucement. Les deux sont possibles. Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Il y a ce qui est bien pour vous, en fait. Ce que vous tolérez. Et l'autre méthode, c'est l'épinglage. L'épinglage, je vous le fais là-dessus et je vous le montrerai sur la main parce que c'est très flagrant sur la main. Je vais appuyer et je vais aller imprimer un mouvement de rotation. Ça va embarquer la peau, tous les tissus. J'appuie et je tourne. Pareil, faites-le sur une expiration. J'inspire, j'appuie, je tourne. Pour montrer un petit peu ce que ça fait quand on imprime le mouvement, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais vous voyez là, ouais, ça se voit pas mal. Ça, c'est ce qui se passe quand on fait l'épinglage. Alors, ça se voit super bien parce que la peau de ma main, c'est tout mou tout mou. J'appuie et après, je vais imprimer un mouvement de torsion et ça va offrir un mouvement de torsion aussi au tissu. Ça va leur offrir du mouvement. Et ça, c'est tip top pour travailler vos points trigger. À vous de choisir la méthode que vous préférez. Certes, dans ce cas-là, c'est quand même plus facile avec cette balle-là qui n'a pas les petits poils de la balle de tennis. Mais voilà, si vous n'avez pas celle-ci, vous n'allez pas faire exprès d'en acheter, alors qu'en fait, peut-être, vous n'allez même pas apprécier les automassages. Donc voilà, à vous de voir ce qui est bien, mais je trouve que c'est pas mal, ça rend super accessible de se dire, vas-y, j'achète 2 balles de tennis, je mets dans ma vieille chaussette que je ne mets plus, et puis voilà, je peux me faire mes automassages, et surtout, je peux le mettre dans ma valise quand je pars. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'on peut faire sur le mollet. Je vous ai montré sur un seul mollet. Comparez vos sensations entre les deux. Déjà assis, c'est hyper intéressant. Et mettez-vous aussi debout. N'hésitez pas à marcher en n'ayant fait qu'un seul mollet et en vous concentrant un peu sur les différences entre les deux mollets. Est-ce que celui que j'ai fait est plus léger? Est-ce que, je sais pas, je le trouve plus souple? Ou j'ai moins mal? Ou l'autre, dis donc, on dirait une espèce de grosse planche en bois, là, on dirait une bûche. Elle est rigide comme pas possible. Sentez. Vous pouvez aussi voir une différence, parce que ça joue, sur la souplesse de votre cheville. Parce qu'en travaillant sur le mollet, vous travaillez aussi sur le talon d'Achille, le tendon d'Achille, pardon, que vous allez libérer un petit peu. Ce tendon qui était trop crispé parce que vous aviez le mollet rigide ou raide comme du béton, et bien là finalement voilà, il est moins tiraillé ce petit tendon et ça va mieux. Donc peut-être que votre cheville va aller mieux, vous aurez un déroulé de marche qui sera un peu meilleur. J'ai aussi trouvé très important de vous proposer cette première vidéo sur le mollet parce que lorsqu'on travaille via les réflexes archaïques, donc ce que je propose, il s'avère qu'on remarque que le mollet est un peu la concentration de tous les nœuds de tension qu'on peut avoir. C'est ici que vont se manifester toutes ces tensions via des tensions musculaires. C'est une zone qui est très sujette au stress.
C'est-à-dire que si vous êtes pas très bien, si vous êtes très stressé, si au travail vous avez beaucoup de contrariétés, elles vont toutes se manifester là, dans votre mollet. Je ne vais pas vous faire un speech sur le pourquoi du comment, mais plusieurs réflexes vont venir parasiter, on va dire, votre posture et impacter énormément vos mollets. Et ces pauvres mollets, ils sont vraiment en droite ligne pour gérer le stress. Et parfois, ce que je propose, quand je propose d'autres manips autres que les balles d'automassage pour travailler sur la détente du mollet, ce que je propose, c'est quand on a localisé un nœud, voilà, il fait mal, et qu'on va faire quelques mouvements, et ben c'est de se dire, tiens, ce nœud-là, celui-là, c'est complètement faux. Si jamais mes voisins voient, ils vont m'en vouloir, mais c'est mon voisin qui a hurlé toute la nuit l'autre fois, et franchement, ça m'a stressée. Ah, bah ce nœud-là, en fait, c'est mon patron qui m'a demandé de lui rendre quelque chose pour le lendemain, alors qu'en fait, il aurait carrément pu me prévenir 300 ans avant. Ah bah là, en fait, c'est mon fils, parce qu'en fait, il a encore été collé et j'ai été convoquée par le proviseur et ça commence à me saouler. Voilà. Parfois, là, je vous prends des choses énormes, mais ça peut juste être « Ah là là, j'ai pas trouvé la place que je voulais pour me garer ». C'est un stress, ça peut être un stress pour vous. Tout peut être une source de stress. Ça dépend de où vous en êtes et de vous-même. Ce qui peut être stressant pour vous ne sera pas stressant pour quelqu'un d'autre. N'ayez pas honte de vous dire « Ah bah tiens, là j'ai trouvé un nœud et en fait je suis sûre que c'est un truc tout bête, je sais pas, j'ai pas reçu ma commande et je la voulais absolument. » Ou je suis allée faire les courses et j'ai pas trouvé le yaourt que j'adore et là j'en avais vraiment besoin parce que j'avais besoin de me faire du bien. Bah là ça peut être une source de stress. Donc voilà, si vous faites vos automassages, pourquoi pas, allez-y, testez en vous disant « Ah bah tiens, là j'ai un nœud, je vais travailler sur ce nœud-là. C'est le nœud de ce moment-là, c'est ce que j'ai vécu et que je l'ai identifié comme une source de stress. » Ça peut être très intéressant. C'est un bon travail de développement personnel. Voilà, je crois que j'ai fini sur les automassages du mollet avec les balles d'automassage. J'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine fois, je pense qu'on parlera soit des cuisses, soit des pieds, parce que c'est vrai que j'ai pas fait les pieds, mais je tenais vraiment à travailler commencer par quelque chose de très lié au stress émotionnel. Donc voilà, soit les pieds, soit les cuisses, on verra. On va essayer de remonter petit à petit, mais il faut quand même faire les pieds. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à la prochaine vidéo sur les automassages. Ciao!